Jésus, nous voulons encore te dire merci pour cette opportunité que tu nous accordes aujourd'hui d'être des instruments à Mhm. travers lesquels tu vas parler à ton public partout, Seigneur, dans le monde. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'avoir été utilisés. Et nous Mhm. prions, Seigneur, que nous soyons trouvés des vases, Seigneur, comme tu l'as voulu. Alors, s'il te plaît, que tout ce qui ne t'honore pas, Mhm. Seigneur, dans ce lieu, que ce soit à l'extérieur de nous comme à l'intérieur de nous, Seigneur, puisse maintenant se taire dans le nom puissant de Jésus. Yeah. Nous te recommandons, Seigneur, le matériel, nous te recommandons Amen. toutes choses et nous te rendons déjà toutes les actions de grâce pour les merveilles que tu as encore prévu de faire. À toi l'honneur, Père, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Impact Finance, l'émission qui parle de vos finances avec un autre regard et surtout qui vous communique les clés pratiques pour vivre l'abondance et la partager. Alors, eh bien, on continue pour cette 11e édition du séminaire Impact Finance, toujours accompagné de Dalia. Bonjour Dalia, Bonjour Sandrine. comment tu vas? Très, très bien. Bah, Bonjour à écoute, tous. si tu vas bien, je vais bien. Alors, Voilà. Alors Dalia, aujourd'hui, eh bien, nous recevons le pasteur Dominique Bog. Bonjour, pasteur Dominique. Bonjour, bonjour Sandrine, bonjour bonjour, Dalia. pasteur Comment Dominique. allez-vous? Toujours au top. Toujours au Yes, top. Oui, Ça, oui, c'est oui. la phrase de pasteur Dominique. Allez, Voilà, c'est ça. toujours Toujours au 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 top, top. top. toujours, Et on toujours. espère eh bien, que vous aussi, qui nous regardez en ligne, eh bien, vous êtes aussi au Au top. top, Hein, voilà, on c'est l'espère. ça. Alors, pour l'émission du jour, eh bien, nous allons parler d'un thème ô combien important en ce début Mhm. d'année 2026, qui est un thème parfois voilà, qui dérange un peu, mais c'est la discipline. Et on va voir aujourd'hui eh bien, la discipline d'un créateur de richesse. Super. Un thème qui nous parle, hein, Exactement. parce qu'on veut être ces créateurs de richesse Exactement. qui portent du fruit. Parce que c'est Absolument, pas juste être créateur de richesse. absolument. Et on va voir. C'est même pas qu'on veut. Mhm. La nécessité nous en est imposée. Ah, ça démarre bien. Merci d'avoir repris. C'est beau. Exactement. Alors, pasteur Dominique, pour peut-être ceux et celles qui eh bien, ne vous connaissent pas, on va juste rapidement vous présenter. Donc, vous êtes pasteur, avocat, entrepreneur, formateur, conférencier C'est et ça, auteur de plusieurs livres, c'est ça. 32, si je Absolument. me trompe 32 pas. livres déjà, oui, oui, Voilà. oui. Mhm. Par Et la grâce donc, de Dieu. voilà. Donc, bon, après, vous avez de multiples casquettes. Vous êtes père, vous êtes Mhm. époux, enfant de Dieu, bien sûr. Absolument, absolument. Et alors, est-ce qu'il y a des choses à rajouter à cette... Non, je pense que le dénominateur commun de tout cela, c'est juste la casquette de serviteur de Dieu. Amen. Amen. Voilà, ça veut dire que je suis disponible. Mhm. J'ai pris la forme de serviteur et quand on prend la forme de serviteur, lorsque Dieu a besoin d'un avocat, il vient me voir, que lorsqu'il a besoin d'un entrepreneur et ainsi de suite. Mhm. Lorsqu'il aura besoin de d'autres choses encore qui ne sont pas encore là, il viendra Mhm. me voir. Aussi. Yes. Ça, Très c'est une bien. bonne chose. Alors, on va entrer dans le vif du sujet, hein, la discipline d'un Mm. créateur de richesse. Alors, déjà, on a ce mot discipline. Oui. On a l'impression que à chaque début d'année, Mhm. on a l'impression que tout le monde, la terre entière, se discipline le temps de quelques Mhm. jours. Oui, Et puis après, cette discipline s'évapore. Voilà, il y a une perte un petit peu de cette absolument. discipline. Absolument. Est-ce que, Pasteur Dominique, vous pouvez juste nous donner votre définition de la discipline? Oui, la discipline, c'est la capacité. Alors, donc, c'est une capacité. Donc, pourquoi? Parce qu'on parle de discipline lorsque Mhm. une personne arrive à faire certaines choses. C'est pour ça qu'on Ok. parle de capacité. C'est la capacité à faire ce qu'on a décidé de faire. Mhm. Au moment où on a décidé de le faire, qu'on ait envie ou pas. Mhm. OK? Ça veut dire que cette capacité de faire ce qu'on a résolu, Mhm. qu'on a décidé, au moment où on a décidé de le faire et qu'on ait envie ou pas. Voilà. Donc, les personnes qui ne sont pas disciplinées, ce sont des personnes qui ont aussi décidé. Mais Mhm. parfois, ils ne vont pas faire ce qu'elles ont résolu de faire. Parfois, ils vont le faire, mais ils ne vont pas le faire au moment où ils avaient prévu Oui. de le De faire. faire. Parfois, ils vont le faire, mais ils vont attendre d'avoir envie. Euh, alors, donc, celui qui est discipliné, il n'attend pas d'avoir envie, Mhm. ok, et il respecte exactement tous ses engagements. D'accord. Respecte. Donc voilà, quelqu'un qui est discipliné. C'est pour ça que la personne qui est disciplinée, c'est une personne qui sera toujours épanouie Mhm. parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons, j'ai l'habitude de dire, nous avons un arbitre.
ok, un arbitre qui est là, soit pour nous dire bien joué, tu as fait tout Mhm. ce que tu avais prévu de faire, Mhm. ou encore pour nous dire voilà, tu vaux rien, tu vois, parce que ce que tu as décidé de faire, Tu tu l'as l'as pas pas fait. fait. Ouais. Donc Mhm. la plupart du temps, les personnes qui sont pas disciplinées sont des personnes parfois qui peuvent déprimer, Mhm. Ah parce oui, qu'à l'intérieur d'elles, elles savent qu'elles elles n'ont pas fait. n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Mhm. Donc on voit Mhm. l'importance. Même s'il y a personne pour les juger, à l'intérieur, il y a quelqu'un qui les juge. Vis-à-vis d'eux-mêmes, oui. Ça peut même alors affecter, enfin même l'estime Ah oui, qu'on mais a bien de sûr. soi-même Ah oui, mais à bien sûr. cause de la À non-discipline. cause de la non-discipline. C'est Mhm. pour cela qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas se promettre des choses que tu ne vas pas faire. Mhm. Même s'il n'y a personne pour te regarder, il y a quelqu'un à l'intérieur de toi C'est vrai. qui ne va pas t'acclamer, qui va te bouder. Mhm. Tu vois, il va te dire mais tu nous avais promis, tu nous avais Ouais, promis, ouais, ouais. Et tu l'as pas fait. mais tu l'as pas fait. Moi, je m'étais préparé, ah bon, tu m'as Mhm. déçu. C'est vrai, C'est c'est vrai. Et vrai. puis ça me fait penser aussi, tu sais, d'ailleurs, quand il y a les to-do list, Oui. quand on remplit, enfin moi personnellement, je sais que je suis super contente quand Mm. j'ai coché, j'ai pu Il y le a un faire. sentiment. Voilà. Parfois Mhm. aussi, après, on met trop de choses et Mhm. ça aussi, il faut faire attention à bien Exactement. se fixer des objectifs C'est ça, pour pouvoir aussi se discipliner, hein. C'est ça. absolument. C'est ça. Important. Alors, pasteur Dominique, vous parlez aussi, donc la discipline, c'est quand on est résolu à faire quelque chose. Donc là, le verset qui me vient, c'est à tes résolutions répondra le succès. Oui. La discipline, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est la discipline, la résolution engendre la discipline? Je vais y arriver. Mhm. Ok. La résolution peut engendrer la discipline si on comprend. Si celui qui parle de résolution ou Ouais. encore celui qui parle de la décision, parce que c'est le même mot, hein. Décider, c'est juste qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit décider, on ne donne plus le sens de décider, enfin, le sens premier de décider, beaucoup de gens ne le connaissent plus. C'est-à-dire. Parce que décider, le mot décider, Mhm. c'est un mot qui signifie couper, mais couper ici veut dire couper toutes les autres options. Mhm. Donc, à l'époque, lorsque quelqu'un disait j'ai décidé, ça signifie que toutes les autres options N'existe pas. n'existent pas. Mhm. La seule option qui existe maintenant, ça veut dire que je suis resté avec Ouais. un Ouais. seul plan. Ouais. Alors, donc, à l'époque, quand quelqu'un décidait, c'était comme si c'était déjà fait, Mhm. parce qu'il n'avait plus de choix. Il avait de choix jusqu'au moment où il décide. Quand il a décidé, ça veut dire qu'il ne reste plus de Mhm. choix. C'est un peu comme l'histoire de ce général de guerre. On raconte qu'il est allé faire la guerre sur une île. Mhm. Ok, donc il est allé avec ses soldats sur l'île. Et quand ils ont atterri dans cette île, il a demandé à un de ses sergents d'aller brûler les bateaux. Ah, Ok, option de non-retour en fait. voilà, donc brûler les bateaux signifiait que vous êtes obligé de gagner. C'est ça. Vous ne pouvez plus rentrer en arrière. Ok. Donc une personne qui décide, c'est Mhm. une personne qui se met volontairement dans ce genre de situation. Mhm. Et si elle est consciente de ce qu'elle est en train de faire, ben, elle est obligée de réussir. Mhm. Elle est obligée d'aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que, enfin, ce que vous dites est très pertinent. Mais comment, du coup, on parvient à mettre le lien entre la discipline et finalement la richesse, enfin, être Voilà. créateur de richesse? Ok. La discipline, le lien entre la discipline et la création de richesse, c'est simple. Créer la richesse, Mhm. pour beaucoup de personnes, ça consiste à avoir les idées. Ok. Les gens veulent avoir des projets, ils veulent savoir comment est-ce que ça fonctionne, ils veulent avoir des connaissances. Mhm. Ok. Sauf que ceux qui réussissent, ce n'est pas nécessairement ceux qui ont des connaissances. Ok. Connaissance, elle est importante. Mhm. Mais ceux qui implémentent cette connaissance, ça veut dire qu'ils la mettent en pratique, Mhm. qui transportent l'idée en business réel. Ouais. Ok. Et entre l'idée et le business, ben, il faut des Des actions. actions. Et pas Mhm. n'importe quelles actions. Il faut poser des actions qu'on ait envie ou Pas. pas. Et c'est ça qui Mhm. fait souvent la différence. Mhm. Ok, je vais te donner un exemple d'une personne qui dit par exemple qu'elle veut faire, veut commencer une boulangerie. D'accord. Ok.
Et là, tout ce qu'il faut, et c'est ce qu'il faut, et c'est qu'il faut la farine, voilà, il faut un local, Mhm. donc il obtient tout ça. Mhm. Sauf que il sait aussi que il doit se réveiller à 3 heures du matin Mm. et commencer à tourner la pâte pour que, à partir de 5 heures du matin déjà, qu'il ouvre la Ça. boulangerie. Tu vois. S'il est discipliné, Mm. il va se lever à 3 heures, quelles que soient les circonstances. C'est vrai. Maintenant, s'il n'est pas discipliné, le jour où, pour telle ou telle autre raison, il allait se coucher à, je sais pas, 1 heure 1 du heure du matin, matin. ok, à 3 heures, il va dire, mais non, aujourd'hui, Ça tu vois, sera pour un autre jour. ok. Ok. Donc, voilà alors quelqu'un qui sera absent, Ouais. il ne sera pas à son poste Mhm. 1 ou 2 fois, Mhm. et parce qu'il n'est pas venu 1 ou 2 fois à la boulangerie, qu'est-ce qui Mhm. va se passer? Le client qu'il avait déjà fidélisé va aller dans une autre C'est boulangerie. ça. Et donc, voilà une personne qui est passée à côté de la création de richesse alors qu'elle Mhm. avait tout, Mhm. sauf la discipline. Mhm. Voilà. Et donc, ça, c'est juste un petit exemple, mais c'est valable partout. Parce que tout ce qu'on doit faire, toutes les étapes qu'on doit parcourir pour créer de la richesse, c'est des choses qu'il faut faire Mhm. de manière régulière, de manière permanente pour que quelque chose se passe. Mhm. Mhm. Parfois, on dit qu'en répétant pendant 21 jours Oui. une habitude, Mm. elle commence à devenir, ou une action plutôt, ça Mm. commence à devenir une habitude. Oui. Vous confirmez? C'est attesté? Oui, c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Mais moi, je pense que si on fait 21 jours et après on continue, c'est bien. Ouais. OK? Sauf qu'il y a des personnes qui vont faire 21 jours. Ça va devenir une habitude. Mhm. C'est bien, Mhm. mais ils ne sont pas immunisés contre une prochaine mauvaise habitude. Mhm. D'accord. Donc, de Mhm. la même façon que tu as appris la bonne habitude pendant 21 jours, tu peux apprendre encore une mauvaise habitude Mhm. pendant 21 jours encore et qui te ramène encore en arrière. Mhm. OK? Donc, quelqu'un qui a appris à ne pas prendre du sucre, OK, il a évité le sucre. Il a Ouais. évité le sucre pendant 21 jours. Le jour où il va se retrouver dans une fête, et après on lui dit, mais vas-y, bah non, Juste mais un non, mais c'est pas tous peu. les jours, juste un peu, juste un peu. C'est OK? vrai. Va Je pense que beaucoup se revenir reconnaissent. en arrière. C'est pour cela que la discipline ne consiste pas à faire des choses. Parce que cette personne qui se dit, oh voilà, je vais juste le répéter pendant 21 jours, ça va marcher, mais ça Mhm. va marcher pendant un temps. La vraie discipline, c'est-à-dire que moi, quand dans mon centre de formation, Mhm. quand j'aide des gens à devenir disciplinés, je leur enseigne d'abord sur l'indiscipline. Ok. L'indiscipline. Ça veut dire que les gens doivent d'abord comprendre pourquoi ils ne sont pas disciplinés. Mhm. OK? Et la plupart du temps, on ne prend pas le temps de se poser la question, mais pourquoi est-ce Pourquoi? que je dis que je vais me lever à 4 heures, mais j'arrive pas? Mhm. Pourquoi est-ce que je promets que je vais finir ce travail et puis je ne le fais pas? Mhm. Pourquoi est-ce que je commence à courir et après j'arrive, je cours? On se pose toute la question. C'est vrai. Alors, Se dire, pourquoi? voici alors ce qui est important. Lorsque je les fais comprendre pourquoi ils sont indisciplinés, Mhm. alors là, ils peuvent faire attention C'est vrai. pour ne plus retomber dans ce schéma. Et ce sont des schémas de pensée. Mhm. Ce sont des schémas de pensée. Et quels sont les schémas de pensée maintenant, si je peux dire de manière globale, qui ont poussé le maximum de personnes à être indisciplinées? Parce que Mhm. ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne sommes pas nés indisciplinés. OK? Personne n'est né discipliné ou indiscipliné. Indiscipliné. Nous avons tous appris soit D'accord. la discipline, soit Ok. l'indiscipline. Discipline. OK? Donc, l'indiscipline qui caractérise beaucoup de personnes et qui pousse beaucoup de personnes à échouer Mhm. a été apprise dans l'enfance. Lorsqu'on était encore beaucoup plus jeune, la plupart d'entre nous, on nous a communiqué des informations qui sont fausses, ça veut dire qui sont erronées, des D'accord. mensonges. Et ce sont ces mensonges qui, qui nous anesthésient, qui ont Mhm. brisé certaines personnes Ouais. et qui ont courbé certaines personnes. Le mensonge, pour qu'on comprenne, le mensonge, on peut le comparer à un poison. OK? Une personne qui est en bon état, lorsque tu lui fais consommer du poison, Mhm. cette personne va être malade,
elle va perdre l'énergie, elle va Exact. perdre la force, elle va perdre le dynamisme. C'est une personne qui aura juste envie de dormir. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on communique le mensonge à une personne. On vient de lui administrer le poison. Une personne qui est malade, tu vas lui dire, cours, tu peux courir. Elle ne pourra pas courir parce qu'elle est malade. C'est ça. Parce qu'il faut d'abord qu'elle guérisse pour que maintenant qu'elle puisse courir. Alors, une personne qui est malade et que tu lui dis, allez, 21 jours, une habitude, 21 jours, elle va devenir habitude. Ça va Il pas peut tenir. faire des efforts, mais après, à cause de la maladie, il va rechuter. Tu vois? Alors, donc, si on veut être discipliné, on doit d'abord connaître la source de l'indiscipline et la combattre. Alors, tu veux connaître la source de l'indiscipline? On est là pour ça. Il faut que ça On est change. installé pour ça, là. Voilà. OK. Voici comment on nous a rendus indisciplinés. On nous a donné une série de mensonges. Ouais. Et les mensonges principaux, les mensonges fondamentaux qui sont à l'origine de notre indiscipline, c'est premièrement le mensonge selon lequel on peut réussir sans beaucoup Sans d'efforts. faire d'efforts. OK? On nous a dit, voilà, on peut réussir juste en épousant un milliardaire. Voilà, donc si tu es très, très belle comme, voilà, comme Dahlia, comme Sandrine, on te dit, c'est bon. Tu vois? Le prince charmant, Oh, un waouh. milliardaire. Tu vas réussir. On nous a appris que, Inculquer toujours, ça. tu vois, tu peux avoir la grâce. Ça veut dire que si Dieu t'a choisi, ou encore si on t'impose les mains, ou bien si tu joues à la loterie, ça veut dire qu'on nous a montré qu'il y a des options. Oui, c'est Oui, ça. c'est vrai. C'est ça. Il y a des options. C'est ça. Et c'est ça. Lorsque tu sais qu'il y a des options, Ouais. tu vas considérer, et ce que la plupart des personnes font, la plupart des personnes estiment que leur jour va arriver. La grâce va parler. OK? Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes sont indisciplinées. Ouais. Et alors, deuxième mensonge, c'est qu'on nous a appris à préférer la facilité Ouais. à la difficulté. C'est vrai. OK? Et comment est-ce qu'on nous a appris cela? On nous a appris cela de manière indirecte. OK? On nous a dit, va à l'école, travaille bien à l'école, comme ça, tu auras une vie facile. Ouais. Mais si tu ne vas pas à l'école, si tu n'es pas sérieux, si tu n'es pas Tu sage, n'auras pas de travail. ta vie tu n'auras sera pas- Ouais, compliqué. difficile, compliquée. Ça veut dire qu'on nous a présenté la facilité comme quelque chose à rechercher Ouais. et la difficulté comme quelque chose à fuir. OK? C'est pour cela qu'aujourd'hui, les personnes qui sont indisciplinées, elles sont tout simplement indisciplinées parce que leur corps, tout leur être a appris à fuir, à rejeter difficulté. la difficulté. Se réveiller le matin, c'est difficile. Il faut fuir ça. Ouais. Il faut préférer se réveiller à 7 heures du matin, 8 heures du matin. Aller courir tous les jours, oh, surtout quand il fait froid. OK? C'est la difficulté qu'il faut fuir comme la peste. Ça veut dire que puisque on nous a appris ces choses étant enfants, ces choses-là sont entrées dans notre cœur. c'est ça. C'est ça qu'on appelle dans le subconscient. Ça fait qu'aujourd'hui, de manière consciente, on veut choisir ce qui est difficile, Ouais. mais c'est le subconscient qui te conduit. Donc Mais tu du te coup, retrouves faut encore en train vraiment de faire. cette transformation de ce système de pensée, j'ai envie de dire. Absolument, Ok. c'est ça. Et comment on travaille dessus? Parce que Comment on des fois, on travaille nous dit il faut de la motivation seule Non, suffit. Est-ce non, que. elle ne suffit pas. Elle suffit pas. C'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, nous avons une grâce extraordinaire. La Bible nous dit que nous devons renouveler notre intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est ça. Ça veut dire que tu acceptes de régner tout ce qu'on t'avait appris. Ouais. Donc ça commence par remettre en question. Je l'avais Pourquoi jamais vu comme ça. Pourquoi est-ce que le facile est bien? Pourquoi est-ce que le rapide est bien? Pourquoi on a dit ça? Et qui m'avait dit ça? Et celui qui m'a appris ça, est-ce qu'il était qualifié? C'est ça.
Tu vois, c'est comme ça qu'on renouvelle Ouais. l'intelligence. Ouais. C'est OK? Donc, tu conclus que toutes ces choses qu'on t'a apprises Mhm. et qu'on t'a apprises en dehors de la vérité, donc la La parole de Dieu, parole tu, de Dieu. tu conclus que c'est Ouais. faux, Ouais. c'est du mensonge Mm. et c'est un poison et c'est dangereux pour toi. Mm. À partir du moment où tu sais qu'une information est mensongère, elle est dangereuse et qu'elle te détruit, il y a de très fortes Exact. chances que tu ne t'appuies plus sur elle. Mm. Tu vois, Mhm. et tu vas la rejeter, tu vas la Mm. vomir. Et c'est comme cela que tu vas vomir toutes ces choses qui ne correspondaient pas à la vérité. Mm. Et en faisant ça, tu es en train de renouveler ton intelligence. Waouh. Tu vois. Waouh. Et ça fait même penser à même la notion même de travail, parce Oui. que aujourd'hui, on nous montre aussi tellement, il faut le dire, hein, sur les réseaux, parfois certains entrepreneurs, que voilà, j'ai réussi, tu vas prendre la méthode qui te fait gagner 10 000 Mm. euros Oui. très rapidement, C'est etc. vrai. Et du coup, ça vient mettre quand même, du coup, dans la mentalité de certains entrepreneurs, chrétiens ou pas d'ailleurs, Mhm. hein, que quelque part, si quand on travaille quand même assez pour Mhm. l'entreprise et qu'il n'y a pas de fruits directement, quelque Mhm. chose ne va pas parce qu'on se dit, bah, je suis pas censé ramer, je suis pas censé. Absolument. Alors Ouais. que Dieu est pour le travail en fait, le fait Mhm. de Ah se ben bien mettre au sûr. travail. Donc Bien c'est sûr, pas la c'est une bonne première chose. chose que Dieu a demandé à l'homme de faire, c'est de cultiver Mhm. et de garder. Et de Ça veut dire que garder. le premier contact avec l'homme, la première instruction qu'il a donnée à l'homme, c'était le travail. Mhm. Il n'y avait pas la chute. Ça veut dire que l'homme n'avait pas péché. Oui. Ah, c'est ce que j'explique dans un de mes derniers livres, Mhm. Né pour servir Dieu. Ok. On est né pour travailler et travailler pour Mhm. Dieu. C'est pour ça que sur cette plateforme, je me souviens une fois, on m'a posé la question de savoir comment on fait pour être riche pour Dieu. Riche pour Dieu. Tu vois. J'avais donné une réponse qui paraît un petit peu voilà, bizarre, mais c'est la vérité. J'avais Mhm. dit que tout le monde est riche pour Dieu. Sauf Mhm. que certains en sont conscients et la Mhm. majorité ne Ne sont le pas sont pas. conscients. Mhm. Ok. Personne ne peut être riche pour lui-même. C'est impossible. Parce que la terre et tout ce que la terre renferme appartient à Dieu. À Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu vas développer, tout ce que tu vas cultiver, Mm. 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 tu Mm. vas le laisser. C'est vrai. Et tu vas le laisser à qui? À celui qui ne meurt pas. C'est Mm. Dieu. Ok. C'est pour ça qu'il nous a dit, tu cultives, ça veut dire que tu développes Ouais. tout ce qu'il a mis. Tout ce qu'il a déjà Lorsqu'on parle de mis. la matière première, ça veut dire que c'est quelque chose qui tout le monde sait que l'homme ne l'a pas fait. Mais Mhm. c'est à partir de la matière première maintenant que tu vas ajouter de la valeur. Quand tu crées de la valeur sur la matière première qui appartient à Dieu, Wow. et toi-même tu appartiens à Dieu, Mm. donc tu es riche pour qui? Je pense que nous-mêmes, on va réécouter l'émission après Ah oui, pour oui, 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 bien oui, oui. assurer Parce que là, c'est en train de travailler. tout à Et fait. c'est vrai que vous mettez le doigt sur un point que, enfin, moi, je ne l'ai jamais vu comme ça, c'est que même la richesse qu'on veut acquérir, c'est vrai que parfois on se dit, ben voilà, on a envie d'être riche pour, entre guillemets, se faire plaisir, etc., etc. Mais quand on a cette notion justement de se dire, en fait, tout ce que je cultive, cette richesse-là, ben, elle n'est pas pour moi. Mais non, Elle est pour mais quelqu'un, ça change un peu bien sûr, bien sûr. Mais moi j'ai la l'habitude de donne. dire aux gens que si tu es content Mhm. d'être né dans une clinique et pas sous un manguier, si tu es content d'avoir étudié Mhm. dans des bâtiments, ok, tu dois être conscient que toutes ces choses ont été construites, ont été mises en place par des personnes. Et quand elles mettaient ces choses en place, elles pensaient à toi. Mhm. Alors aujourd'hui, toi, tu fais quoi pour que quelqu'un d'autre, C'est ça. demain, puisse Profite dire un peu merci de à ça. Dieu? Mhm. C'est ça. Donc, lorsqu'on dit qu'on a créé ces choses pour Dieu, Ouais. en fait, c'est dans ce sens-là. C'est Oui. pas qu'on a créé et qu'on a dit, allez, Seigneur, voici pour toi. C'est parce qu'on a créé ces choses, Mhm. Dieu peut maintenant bénir des personnes. Amen. Hein. Parce qu'il a une de ces cliniques là-bas, construite par un de ses enfants, Mhm. pour lui. Wow. Quand j'étais jeune, je voyais souvent des personnes qui construisaient, par exemple, une maison. Il a passé des années à construire la maison et lorsque la maison est totalement finie, il décède. Il décédait. Et bon, il y a eu des cas comme Mhm. ça. Et beaucoup de gens utilisaient ces cas pour dissuader des personnes qui épargnaient pour construire. D'accord.
On disait, mais t'as pas vu l'autre là? Tu perds ton temps, allez, il faut Mmh. vivre, prends soin de toi, profite de la vie, tu veux finir comme celui-là, tu vois? Il n'a pas vécu, il a construit et puis Et il n'a puis il est même pas habité parti. dans cette maison. Mmh. Mais moi, I j'étais pas d'accord avec ce genre de raisonnement. Je Mmh. sentais que non, il y avait quelque chose de faux dans ce raisonnement Ouais. et tout le monde était d'accord avec ce raisonnement. Il Mmh. dit que: «Mais non, c'est pas bien, il a construit, il n'a même pas Ah dormi». ouais. Mais je sentais à l'intérieur de moi que cette personne-là, c'est un héros. Et alors jusqu'à ce que le Seigneur m'explique Mmh. qu'effectivement, nous venons sur la terre pour travailler pour lui. C'est Cette ça. personne-là, elle devait construire cette maison. Mmh. Elle a fait son travail et Dieu Mmh. lui dit: «Bon et fidèle serviteur, c'est bon, bien travaillé, allez maintenant Ouais. reviens». Ouais. Tu vois? Il construisait cette maison pour qu'un autre serviteur de Dieu, qui va aussi travailler pour Dieu, mais dont la fonction nécessite une maison, C'est ça. ah, c'est ça. C'est exactement ça. Et ça nous montre aussi que quand on a besoin aussi de se discipliner pour accomplir les œuvres de Dieu, en fait, tout simplement. Cette Ah oui? discipline Mmh. est importante. Non, cette discipline, elle est primordiale. Mhm. Et moi, j'ai été beaucoup encouragé par la parole, par Paul déjà. Parce que dans le milieu chrétien, être discipliné, pour certaines personnes, c'est un peu comme, être charnel. Ça veut dire Mmh. qu'une personne qui est disciplinée, personne qui fait des efforts, on peut souvent considérer comme une personne qui ne compte pas sur le Saint-Esprit, Ouais. Mhm. Ouais, ouais. Oui, hein? c'est vrai. Mmh. «Ah mais non, mais comment tu te bats? C'est pas par la force, hein? C'est pas par notre force, c'est pas par la puissance, c'est par Mmh. l'Esprit», tu vois? Mmh. Mmh. C'est pas par la force. Sauf que j'ai été encouragé par, 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24, l'apôtre Paul dit qu'il traite durement son corps. Durement. Il le maintient assujetti. Ouais. OK? Je me suis dit: «Mais attends, Paul était rempli du Saint-Esprit. Paul Mmh. connaît la parole. Paul a eu des révélations que beaucoup n'ont pas eues. C'est Donc vrai. si Paul traite durement son corps, ça veut dire que le fait d'être rempli du Saint-Esprit ne signifie pas que, tu On vois, ne peut pas la traiter durement discipline son et corps. toutes les autres choses seront Ouais, là. Il faut forcer. c'est ça. Et ça m'a permis de comprendre que je dois forcer. Et Mmh. lorsque tu forces, tu as des résultats. Oui. Moi, je force. Moi, ça fait beaucoup d'années. Je me réveille à 4 heures. Ça fait beaucoup d'années que je vais courir. Mais chaque fois qu'il faut se réveiller, je dois forcer. Mmh. Chaque fois qu'il faut sortir pour aller courir, je dois forcer. Et à travers ce verset, j'ai compris que c'est normal. Mmh. Oui. Donc, il n'y a Mmh. pas à se décourager et C'est se dire que normal. oui, mais je croyais que pour certains, c'est Ça plus coule de source, facile. c'est ça? Non, Ouais, c'est ce pour qu'on personne, pour personne, c'est pour ça. personne. Voilà, tu es en train de nous écouter. Si tu sens que tu forces, c'est normal Mmh. et tu forceras jusqu'au dernier jour. Yeah. OK? Ouais. La Bible nous demande d'être sobre et de veiller. La Mmh. Bible nous demande de ne pas te relâcher. Mmh. Ça veut dire qu'il y a un effort et cet effort doit être permanent. Permanent. Cet Mmh. effort, ce n'est pas une malédiction. D'où le renouvellement d'intelligence. Yeah. Tu vois? On nous a préparés à ne pas faire cet effort parce qu'on nous a préparés à choisir ce qui est facile Mmh. et que ce qui est difficile, c'est comme une malédiction, il faut le fuir. Ouais. Alors que c'est l'inverse. On aurait dû nous apprendre à fuir la facilité. Exact. Et les personnes qui sont disciplinées, c'est ce qu'ils apprennent à leurs enfants. Mmh. Quand c'est facile, il faut fuir. Quand c'est facile, c'est une malédiction. Et quand c'est rapide aussi, Mmh. parce qu'on a dit, hein, Le parmi les résultat. mensonges, Ouais. parmi les Ouais. mensonges qui nous maintiennent dans l'indiscipline, il y a aussi choisir la rapidité, ok, toujours. Mmh. Ça veut dire que Mmh. si ça prend moins de temps, c'est bon. Si Mmh. ça prend plus de temps, C'est c'est pas que bon. c'est pas bon. C'est pas bon. Alors que c'est peut-être pas Alors c'est que pas ça. ça devait être l'inverse. C'est ça. Pourquoi est-ce que ça devait être l'inverse? Parce que Mmh. le temps Mmh. n'a pas été créé par l'homme. Ouais, C'est Dieu qui a fixé le temps pour toute chose. c'est ça. Ça veut dire que lorsqu'on dit oui, moi je veux que ça aille vite, en fait, ça n'a pas de sens. Mhm. Le Le temps temps, de toute façon, ne nous appartient a pas, été, hein, c'est a ça. été C'est vrai déterminé. que C'est comme personne ne peut dire que je veux que l'enfant fasse moins de 9 mois dans le ventre. Ça n'a pas de mmh, sens. c'est ça, Ou je veux qu'il fasse plus de 9 mois dans c'est ça. le temps nous a été
imposé. Mhm. Le temps de maturation de la tomate, c'est pas toi qui choisis. Le temps de maturation d'un arbre, c'est pas toi qui C'est choisis. ça, Ok. c'est ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit, on choisit les choses de bonne qualité ou encore de Mhm. grande valeur Mhm. ou de Ou- petite valeur. Voilà. Mhm. Donc quand quelqu'un est en train de dire qu'il veut que ça aille vite, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il veut quelque chose qui n'a pas de valeur. Mhm. Voilà. Et tu vois comment on nous a conditionnés Ça change tout à dans... chercher Ouais. des choses de peu de valeur. Mhm. Apprendre à payer le prix, en fait, dans le travail, payer le prix dans la discipline, tout simplement. Non, non, on nous a conditionnés à chercher ce Les qui est choses rapide, rapides. Mhm. le résultat rapide. Mhm. Or, on nous a pas dit Dans le qu'en fait, le labeur. résultat rapide, Ouais. ça Les résultats, signifie des valeurs, des choses de ouais. Des peu de Ouais. valeur. C'est vrai. Et aujourd'hui, les gens ont l'habitude de dire que les riches investissent sur le long terme Ouais. et les pauvres sur le court terme. Mais en fait, ça devrait nous réveiller. Parce que c'est à ça que ça correspond. Les riches, ce n'est pas qu'ils investissent sur le long terme. Mhm. C'est que les riches cherchent les choses de grande. Valeur. Valeurs. Et C'est qui juste tiennent ça. sur la longue C'est pas, durée. c'est pas que Mhm. le riche, il veut juste que ça prenne beaucoup de temps. Non, C'est vrai. non, Ouais. Il non. voit plus loin. Il Hein. sait que beaucoup de Ouais. temps signifie grande valeur Mhm. Mhm. et peu de temps signifie petite Mhm. valeur. Donc, il est temps que nous puissions comprendre que lorsque Mhm. tu es en train de dire que tu veux que ça aille vite, tu es en train de dire, je veux pas les Peu grandes de, choses, je veux de pas les peu de bonnes valeur. choses. Exactement. Mhm. Et on parle justement des riches. Et Dalia, tu as justement l'exemplaire, un exemplaire du livre Mm. de Pasteur Dominique. Comment les Exactement. riches organisent leur journée. Donc, on voit ici aussi que les riches sont des personnes qui sont aussi disciplinées. Mhm. Puisqu'on parle de la discipline. Et Absolument, un peu ça. absolument. Je pense que la différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches, dans le vrai sens de décider, Ouais. ils ont décidé d'être riches. Les pauvres ont envie d'être riches. Mhm. Ils ont envie, mais ils n'ont pas décidé. Décider. Parce que comme on a dit, une personne qui décide, c'est une personne qui n'a plus d'option. D'options. Mm. Ça change tout. Hein. Ça change tout. Ouais. Comme il n'a plus d'option, en fait, il est prêt à mourir Mm. que d'échouer. Mm. Donc ça veut dire, c'est réussir ou mourir. Président de la Guinée, et la patrie ou la mort, quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est ça. Ouais. Et c'est biblique. L'apôtre Paul a dit, il ne fait aucun cas de sa vie comme si elle était précieuse. Ouais. Pourvu que. Ça veut dire que sa vie, elle est devenue moins importante que sa mission. Que la mission. Hein. Mm. Et c'est ça le secret des secrets de toutes les personnes qui réussissent et qui sont au sommet. Pourquoi? Parce que Jésus nous a dit, celui qui veut gagner sa vie, la perdra. C'est ça. Mais celui qui est prêt à perdre sa vie, il est obligé de réussir. Comme quoi, vraiment, tout découle de la parole. Et Hein, tout parce que découle- des fois, tout on voit découle des de la parole. principes, on cherche Absolument. des clés, Absolument. comment faire, 10 clés pour s'en sortir. Non, c'est Mais dans en la fait, parole. on voit vraiment que tout découle de la parole et en fait, Absolument. tout est là. C'est de Absolument. vraiment faire Absolument. aucun cas de sa Mhm. propre vie, Oui, ce que oui. vous dites. Mais c'est Ouais. ça. Il a dit à Timothée, Timothée, donne-toi tout entier. Mm. Donne-toi tout entier. Mais il a compris comment ça se passe. Parce que Jésus a dit, le grain de blé qui est tombé à terre, il doit mourir. Mhm. S'il ne meurt pas, il sera seul. Mais s'il meurt, il accepte de mourir, il va porter beaucoup de fruits. De fruits. C'est une clé, des clés qui n'est pas, Mhm. voilà, qui n'est pas compris chez les chrétiens, qui n'est Mm. pas appliquée chez les chrétiens, parce que nous voulons vivre. Ouais. Quelqu'un a dit un jour que c'est la seule religion où le maître Mhm. a accepté lui-même mourir, Mm. mais les disciples veulent vivre. Mm. Voilà. Donc ça revient à la même chose. Le dénominateur commun de toutes les personnes disciplinées, ça veut dire Ouais. que toutes les personnes qui réussissent, c'est des personnes, Jésus l'a dit, ils n'aiment pas leur vie. Le mot qu'il a utilisé, hein, celui qui aime sa vie, La perdre. la perdra.
C'est ça. Ouais. Quand je suis allé à la Nouvelle-Calédonie, j'avais enseigné ça pour leur parler de la productivité dans le ministère. Mmh. Et ils ont tous retenu que, voilà, ils doivent plus aimer leur vie. Ils Mmh. doivent plus aimer leur vie. Ils doivent plus aimer leur vie. Et c'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux Mmh. pas aimer ta vie et être discipliné. Tu peux pas. Parce que la discipline va te pousser à faire des choses qui ressemblent à quelqu'un qui veut mourir. Mmh. Mmh. Ah oui, si tu ne dors pas assez, ben C'est vrai, c'est comme si tu veux mourir. c'est vrai, c'est vrai. Tu te lèves tôt le matin, tu vas courir alors qu'il fait froid, mais tu veux mourir, Mmh. tu vois? Ceux qui font pas ça, ils Mmh. font pas ça parce qu'ils veulent vivre. Mmh. Donc tu vois qu'on C'est ce revient qu'on ici à nous la a parole. ouais, Celui qui veut ouais, garder sa vie à perdre, hein. à perdre, celui qui accepte de perdre sa vie. Moi, ce qui Mmh. me comment est-ce que j'écris beaucoup de livres? Alors que je fais tout ce que j'ai déjà fait. Je suis avocat, heu, je n'aime pas ma vie. Il y a une voix parfois qui te dit: «Oui, mais attends, mais il faut arrêter un peu, ça peut te tuer». Je dis: Mmh. «Ce sera une belle mort». Sert à quoi de mourir alors que tu as rien fait? Tu as pas été une Mmh. bénédiction. Parce qu'on va mourir de toutes les façons. Que tu fasses ce sacrifice ou pas, tu vas mourir. Mais lorsque cette voix est en train de te dire que ça va te tuer, Mmh. la voix là te fait croire que: «Hey, si tu arrêtes de faire ça, tu ne mourras jamais». Alors que non. Alors que non, Mmh. tu vois? Donc c'est pas une question de mourir ou pas mourir. Mmh. C'est une question de tu serais mort en faisant quoi? Ouais, Qu'est-ce que tu auras laissé? Qu'est-ce que tu ouais. auras produit? Tu auras réussi ta vie? Tu auras été une bénédiction? Mmh. C'est ça. Mais Mmh. par contre, quand tu as le courage et que tu vas jusqu'au bout, Dieu qui est le Dieu qui cherche ceux qui Ouais. portent beaucoup de fruits, et même si cette chose pouvait te tuer, Dieu va faire que ça ne te tue pas. Yeah, Tout à fait. Parce que si tu meurs, qui va encore porter beaucoup de c'est ça. fruits? C'est vrai. Donc, par rapport à cette discipline, pour quelqu'un peut-être qui nous écoute, qui se dit, OK, j'entends tout ça, pas vivre pour sa vie, etc., Mmh. perdre sa vie, accepter de perdre sa vie. Donc, il y a quand même l'importance ici de la vision et des objectifs aussi. Est-ce qu'on peut un peu en parler quand même des objectifs? Parce Oui. que dans cette discipline, enfin, juste se Mmh. discipliner pour se discipliner, il faut bien... Comment est-ce qu'on mesure ou on prend les objectifs sur, par rapport Ouais. à la discipline qu'on va adopter? Voilà, tout le monde a des rêves. Mmh. OK? Donc on commence d'abord par les Oui, rêves avant de d'accord. parler Ouais, les rêves d'objectifs. d'abord. Mhm. Voilà, donc tout le monde a des rêves. Et la plupart du temps, quand ces rêves sont des rêves qui ont pour finalité de bénir les autres, Mhm. la plupart du temps, ces rêves viennent de Dieu. Oui. Mmh. Ça veut dire que Dieu me met à cœur, voilà, tu aimerais bien faire ceci, tu aimerais bien construire une école tu aimerais bien construire un hôpital. C'est un rêve. Mmh. Tu as pas les moyens, tu sais pas par où commencer, mais c'est là, à Ouais, l'intérieur de toi. Mhm. ouais, Les autres veulent peut-être voyager, mais toi, si tu veux construire, ouais. OK, donc Dieu te met cela à cœur. Alors, maintenant, comment tu vas le concrétiser, Oui. ce rêve-là? Tu commences par te fixer des Des objectifs. Donc, objectifs. c'est un peu comme D'accord. un plan de route. Mmh. Voilà, qu'est-ce qui va faire qu'un jour je puisse Accomplir, accomplir ce rêve-là? Heu, Tu commences peut-être par te renseigner. OK. Les personnes qui ont construit, ce genre de choses que j'ai ici dans moi, comment ils ont fait? Mmh. Dans la première étape, comment ils ont fait? Comment ils ont fait? L'information. Mmh. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que la plupart des personnes écrivent, ils partagent leur, Ouais, Oui, voilà, ouais. voilà, donc tu pourras toujours trouver quelqu'un qui est déjà allé là où tu Mmh. veux aller. oui. C'est vrai. OK. Maintenant, tu regardes, quel est le chemin qu'il a parcouru? Mhm. D'accord. OK. Numéro un, il s'était fixé l'objectif d'avoir des connaissances dans tel domaine. Mmh. OK. Alors toi aussi, tu te fixes objectif numéro un, je vais aller me former. OK. Et là maintenant, il faut la discipline. Oui. Le faire. Ça veut dire que lorsque tu dis: «Je vais aller me former», Mmh. tu dois savoir que je ne suis pas en train d'aller me former pour que ce soit facile. Ouais. Oui. Donc tu dois être une personne qui a déjà accepté que difficile, c'est bien Mmh. Mhm. et que facile, c'est mauvais Mmh. et que si tu veux démissionner parce que
c'est difficile, c'est que tu es rentré en arrière Ah. dans ton mindset. OK? Donc, c'est difficile, reste là-bas. Si tu dois pleurer, tu pleures, mais tu restes. Parce que c'est là où, mentalement, tu te solidifies. Yeah. OK? On se solidifie lorsqu'on est en train de faire les choses qu'on ne veut pas faire. Oui. C'est pour cela que beaucoup de milliardaires ont des routines, un peu comme des punitions, des abstinences qui Mhm. s'imposent. Mhm. Moi, je lis beaucoup de livres de beaucoup de personnes qui ont réussi, ils sont au sommet. Il y en a qui décident, par exemple, de se coucher au sol quelques jours par semaine, peut-être 2 fois par semaine. Il Ok. laisse son lit confortable, se couche par terre. Ils ont des routines comme ça. Il prend une douche froide, Mm. OK? Euh, il jeûne, Mm. Oui. mais tout simplement parce qu'ils ont compris que quand tu habitues ton corps, c'est ça qu'on appelle traiter durement son corps. Ouais. Pourquoi on traite durement son corps? On traite durement son corps pour devenir le maître du corps, pour Mhm. pouvoir le contrôler, pour pouvoir le dominer. Ouais. Parce que lorsque tu domines pas ton corps, c'est ton corps qui te domine. Et chaque fois que le corps domine une personne, le corps l'amène toujours la personne vers l'échec Mm. et vers la mort. C'est vrai. OK? Pourquoi est-ce que beaucoup de gens savent que manger sainement, c'est bien, manger les légumes, les fruits, et ils n'arrivent toujours pas à le faire? Parce que c'est le corps qui leur dit: hé, hamburger, les fruits. OK? Et ils n'arrivent pas à dire non au Mm. corps. Parce que c'est le corps qui est encore plus fort. Alors, si tu veux prendre le contrôle du corps, tu dois commencer à dire au corps: je sais que tu veux ceci, mais aujourd'hui, je ne te le donne pas. Mm. Je vais te montrer que c'est moi qui C'est moi commande, qui domine. qui domine. OK? Donc, Wow. avoir ce genre de Des routine, routines. ça te permet de redevenir cette personne qui prend le contrôle, Mhm. qui est en train de Soir le mindset recevoir le mindset Ouais. de de la discipline. difficile, c'est bien. Ouais. Ouais. Et Ouais. c'est bien aussi ce rappel, peut-être aux personnes qui nous écoutent et qui se disent en cette année 2026, je sais que le Seigneur m'appelle par exemple à écrire un livre. Mm. Il y a aussi parfois même asseoir de bonnes habitudes alimentaires Mhm. ou un projet, voilà, tout type de projet qu'on peut avoir. Exact. Même, voilà, on sait que, parce que parfois on peut se dire, je sais que le Seigneur m'appelle à bâtir une entreprise prospère. Je reprends un de vos Mhm. ateliers en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, elle se dit, mais c'est difficile et juste Ouais. le fait qu'on puisse s'asseoir aujourd'hui et dire non, c'est normal que ce soit dur. Ouais. Le Seigneur est toujours avec toi aussi, parce que des fois on se dit, mais Seigneur, où es-tu si c'est trop dur? Alors qu'en réalité, il faut d'abord en retirer le mensonge de la facilité, Mhm. Absolument, mais c'est ça, la Mhm. norme en c'est fait. Il ça, faut changer de absolument, mindset. Ouais. Mhm. absolument, parce que même, parce que tout à l'heure tu as parlé des réseaux sociaux où on nous dit voilà, t'es pas obligé de travailler dur, Mm. mais c'est parce que eux aussi ils ont été piégés. En fait, ils sont tout simplement en train Répéter. de reproduire ce qu'ils ont reçu. Ouais. Ouais. Et la plupart des personnes ont été piégées dans ça. Mhm. Il n'y a qu'une minorité qui n'a pas été, Mhm. voilà, qui n'a pas été trompée. C'est vrai. C'est la masse qui a été trompée. Partout où tu iras, tu vas trouver des personnes qui fuient la difficulté Ouais. et qui embrassent la facilité sans culpabilité. Ça veut dire qu'ils sont convaincus qu'ils ont fait la bonne chose. C'est ça. C'est Mhm. ça le problème. Maintenant, c'est une minorité seulement qui a compris ces choses. C'est pour cela que vous allez voir que dans certains pays, quand les pays sont frappés, par exemple, par des crises sanitaires, Mhm. une maladie rare, un virus qu'on ne connaît pas, tu vas constater que certains pays vont dire: laissez-nous venir. Mm. Laissez-nous venir, laissez-nous venir. En fait, ils ont envie de dire: nous, on va acheter votre problème. Et quand ils viennent maintenant Ouais. chercher la solution, nous qui avions ce problème-là, nous on Mhm. dit: ah Seigneur, merci, tu nous as envoyé les anges. Parce qu'on n'a rien compris. Mm. Eux, ils ont compris que difficile, compliqué, c'est une C'est bénédiction. Ouais. C'est pour cela qu'eux, ils recherchent cette bénédiction.
En fait, ils avaient envie de dire à Dieu, mais Seigneur, toi, tu ne nous aimes pas, c'est à eux que tu étais, tu vois. Mais nous, on voit ça de l'autre côté. Donc, changer Ok. Vraiment changer la mindset, façon de Mais voir j'ai les juste choses. changé de Ouais. mindset. avoir les bonnes normes dans le but, bien Absolument. sûr, comme le thème de cette émission, c'est-à-dire Mhm. de se discipliner, être un créateur de De richesse qui est richesse. discipliné, en fait. Hein, Oui, c'est le but. c'est pour ça que la discipline, c'est juste, la discipline apparaît Oui. lorsque tu as renié ce mensonge. Mm. Quand tu t'es débarrassé de ce mensonge, tu n'as plus. C'est pour ça que moi, je n'enseigne pas la discipline comme l'art L'art de très faire des scolaire, choses. ouais. Quand tu te débarrasses de ce mensonge, la discipline apparaît. Mm. La discipline apparaît. Ça veut dire que nous sommes disposés à être disciplinés, Mhm. à condition qu'on enlève ce mensonge Ce qui nous... mensonge-là qui nous... qui nous- Ouais. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Mhm. Quand j'ai compris que, mais en fait, mais c'est le mensonge, si je me suis dit, malheur à moi si je choisis le Mhm. facile. Malheur à moi si je m'arrête parce que c'est difficile. Parce que chaque fois que j'affronte la difficulté, je suis en train de devenir meilleur. Meilleur. Et devenir meilleur, Hmm. c'est la chose que chacun doit rechercher. Les riches ne recherchent pas l'argent. Mm. Les riches cherchent à devenir meilleurs. Ils cherchent à devenir plus grands, plus sages, plus intelligents. Or, lorsque tu deviens plus sage, plus fort, plus intelligent, la richesse te suit et Mhm. vient à toi. Mhm. C'est pour cela qu'ils ne recherchent pas la richesse. Ils recherchent la croissance, le développement. Et or, le développement se trouve où? Dans la difficulté. Dans la difficulté. Recherchons la difficulté, ne passons pas outre. Oui, tout à fait. Voilà. C'est vraiment de C'est ça le message. ne pas... Et derrière le but de cette discipline, parce que certaines personnes vont peut-être se dire, oui, tout ça, tous ces efforts, c'est Ouais. dur, mais derrière, il y a un Exact. but derrière cette discipline, c'est Le but, accomplir la volonté voilà, Ouais. c'est de du grandir. Seigneur. Amen. C'est de grandir. Ça veut dire que devenir une personne de grande valeur. Et Mhm. quand tu deviens une personne de grande valeur, tu accomplis. Propose. Mhm. Yeah. Ça me fait penser à ce verset, je chercherai la référence, mais qui dit ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est Jésus qui dit ça, Oui, oui. et de faire les œuvres ou Oui, oui. d'accomplir les tâches Voilà, c'est qu'il dans, m'a c'est dans, confiées. dans Jean 4, 35. Vous voulez voir si vous connaissez bien ça. Oui, oui. Merci de m'avoir donné l'opportunité. C'est moi qui me souviens. Voilà, C'est non. important de Voilà, juste non, se non. rappeler de Le pourquoi, pourquoi. parce qu'il y a des personnes qui vont se dire, ok, j'ai bien entendu, merci beaucoup, mais pourquoi je dois me discipliner, mais derrière, moi j'aime aussi cette Ouais. notion, Pasteur Dominique, que vous apportez, c'est que Mm. derrière, c'est des vies qui doivent être Ah, transformées, bien des sûr. vies qui doivent être Exactement. impactées, et Absolument. quand je ne le fais pas, quand on ne le fait pas, Je suis méchant. bah, le voilà, pénalise. on est Ouais. un méchant, Oui, c'est ce que la méchant Bible dit. serviteur, C'est ce que c'est la ça. Bible dit. C'est voilà. ça. C'est ce que la Bible dit. C'est ça. Donc, il ne s'agit pas de nous. Mm. Voilà, c'est ça. Donc, la personne disciplinée qui veut accomplir des grandes choses, elle sait que ça vaut la peine. La Donc, peine. cette souffrance-là, elle vaut La Amen. la peine. Mm. Voilà. Donc, le mot là, elle vaut la peine. Ça veut Yeah. dire que je suis en train de mourir Mhm. pour que je donne la vie. Mhm. Comme une femme qui souffre, mais c'est que derrière cette souffrance, Mhm. il y aura un bébé qui va lui aussi, voilà, créer des nations. Donc, Wow. pourquoi elle repart encore dans cette souffrance en ayant un deuxième enfant? Parce qu'elle sait que ça vaut la Ça vaut la peine. peine. Yes. Mais une personne qui est égoïste, égocentrique, elle va s'arrêter parce qu'elle se dit, bon, Mhm. je fais tout ça juste pour avoir une belle voiture. Mhm. Est-ce que je suis obligé Mhm. d'avoir cette voiture? Et il va s'arrêter. Mhm. Tu vois. Et il a raison. Parce qu'il n'y a personne qui lui a dit, Qu'est-ce que- réussis, pas pour toi. Mm. Dieu ne nous a jamais demandé de réussir pour Pour avoir nous-mêmes. une belle vie, pour être bien. Tout ce qu'il nous demande de faire, toujours pour les autres. Amen. Que ta lumière luise ainsi devant les autres, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres. Ça veut dire bénis-les. Yeah. Porte de fruits pour eux. Yeah. Porte de fruits, ça veut dire que tu es un arbre. Tu te regardes comme un arbre. Un arbre ne mange pas ses fruits. Mhm. Mhm, c'est vrai. Un arbre va souffrir, il va grandir, il va porter des fruits, et nous, les autres vont venir manger. Tu vois, c'est ça, c'est cette éducation-là que nous devons avoir. Mm. Et toutes les personnes qui connaissent de grands succès, tous les pays qui connaissent de grands succès, ce sont des pays ou des États qui sont centrés sur le bien-être, au moins de leur population. Ça veut dire des autres. Mm.
Et là où tu vas voir que ça va pas bien, c'est des états où tu vas voir que tout est centré sur 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 soi. l'homme. Et quand tout est centré sur toi, dans ce genre de pays, les projets ne vont jamais dépasser 5 ans. Pourquoi? Parce que il doit être là quand ça va finir. Il faut qu'il jouisse Incroyable. OK. Il faut qu'il soit là pour qu'on dise que voilà, c'était lui qui a ouais, parce qu'on ne pense pas aux autres. Mais là où on pense aux autres, on peut initier un projet qui va faire 50 ans, 60 ans, 100 ans. Ça veut dire que l'initiateur du projet, il sait qu'il ne sera pas là Yeah. pour voir la finalité. Mais il s'engage quand même. Pourquoi? Pour amour pour les autres. Amen. Amen, amen. On voulait encore essayer. C'est toujours comme ça, Impact Finance. On a envie d'écouter, encore écouter, mais on a appris beaucoup de choses en tout Ouais. cas, et je pense que c'est une émission qu'il faut encore réécouter parce qu'il y a beaucoup de clés et d'enseignements qui ont été véhiculés. Donc on a vu aussi l'importance de retirer tous ces mauvais enseignements, ces mensonges en fait, Ouais. de ces fausses normes qu'on a eues, on ne sait pas d'où, Mais c'est la clé des mais c'est la qu'il faut c'est la clé absolument des clés. retirer Ouais. C'est la et clé des asseoir clés. la vérité de la parole de Dieu. Absolument. Et c'est comme ça aussi qu'on pourra être discipliné du coup. D'abord, on enlève l'indiscipline, on se discipline, et puis Quand on quand peut on quand on enlève l'indiscipline, la discipline apparaît. Elle apparaît tout de suite. Ah, Ouais. voilà. Oui, Ouais. Quand la on enlève discipline apparaît. l'indiscipline, la La discipline discipline apparaît. Voilà, eh bien, c'est déjà la fin de notre émission Impact Finance sur la discipline d'un créateur de richesse. Un grand merci, Pasteur Dominique. Merci à beaucoup. toi, Toujours très merci à profond, vous. Merci beaucoup. En tout Et cas, on va revoir cette émission calmement. Il y avait tellement de choses qui ont Beaucoup été de véhiculées, mais choses. on prendra le temps Ouais, de bien pouvoir sûr. réécouter cette émission. Et vous, eh bien, qui nous avez suivis, n'hésitez pas à nous mettre un petit peu en commentaire aussi quels sont vos projets pour 2026, si on peut les appeler comme ça. Et puis, pourquoi pas lancer un petit challenge de discipline en 2026. Hein, ça peut être bien. Et on rappelle eh bien, que Pasteur Dominique, votre livre ici, Comment les riches organisent leur journée, mais pas que ce livre, mais aussi Il y en a les tellement. autres livres que vous avez, sont disponibles où ça? Sont disponibles déjà sur mon site web, Oui. dominiquembok.com. D'accord, oui. OK, dominiquembok.com. Et aussi sur toutes les librairies Métanoïa. Voilà, et bien sûr sur Amazon également. Et bien sûr sur Amazon. C'est Ok. très bien. On a pris note. Vous revenez quand vous voulez. En tout cas, on a d'autres, certainement Il y a d'autres sujets. thèmes, d'autres sujets à explorer. Bien, merci à toi, Dalia. Merci beaucoup, C'est Sandrine. un Merci plaisir de faire beaucoup, cette en tout émission, cas, tous Pasteur ensemble. Dominique. Et oui, on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission Impact Finance. Et n'oubliez pas Impact Finance, l'émission qui parle de vos finances avec un autre regard, et vivre l'abondance et la Partager. partager. À bientôt. À bientôt.